reportage sur canalplus.fr. Nouvelle Toyota Corolla 115 chevaux comme on-rail, un turbo diesel dont on peut être fier. La formule de Vittel, c'est le secret pour faire renaître notre corps. Vittel, chaque jour une vie nouvelle. Bonjour, bienvenue dans ce journal et on commence tout de suite par un coup d'œil au temps qu'il fera cet après-midi. Ce sera un bel après-midi d'été avec du soleil partout quasiment et partout aussi ou presque. La canicule, 32 à Paris, 35 à Tours, 37 à Montpellier et 38 à Bordeaux. C'est un nouveau pas dans l'après-Saddam en Irak. La première réunion aujourd'hui du Conseil de gouvernement transitoire, composé uniquement d'Irakiens, 25, et doté d'un réel pouvoir exécutif. Ce conseil gouvernera pendant un an sous la haute surveillance de l'administrateur en chef américain Paul Bremer. Les détails avec Gérard Signorini. L'ancien ministère de l'Industrie à Bagdad, transformé en camp retranché ce matin pour accueillir les leaders politiques, religieux et ethniques irakiens. Les discussions qui ont commencé il y a quelques minutes vont durer toute la journée. À l'issue de ces travaux, un conseil de gouvernement transitoire irakien devrait voir le jour. Il aura une durée de vie d'1 an et sera composé de 25 membres. Le choix des personnalités qui composeront ce premier pouvoir exécutif a été arrêté après d'âpres discussions entre les communautés irakiennes et l'administration américaine en Irak. Chiites, Kurdes, sunnites arabes, turcomans et chrétiens vont essayer de parvenir à un compromis. Ils vont devoir mettre leurs divergences de côté pour réussir à partager équitablement le pouvoir. Ce conseil mettra fin à la situation difficile actuelle. Nous voulons une administration irakienne responsable de la sécurité et de l'économie, la fin de l'occupation et l'indépendance de l'Irak. L'administration américaine a dû choisir des figures politiques ou religieuses représentant toutes les composantes de la société irakienne. Mais elle a également veillé à écarter les partisans de Saddam, responsables de la plupart des attaques contre les soldats américains et britanniques. Des opposants à l'occupation américaine qui actuellement font tout pour déstabiliser les forces de la coalition. Paul Bremer compte donc sur la mise en place rapide de ce conseil provisoire pour rétablir la sécurité et accélérer la reconstruction de l'Irak. Les missions principales de ce conseil, nommer et révoquer les ministres, voter le budget et mettre en place la future constitution irakienne. Les premières décisions du Conseil, le 9 avril, a été déclaré jour férié en Irak. C'est la date de la chute de Saddam Hussein. Pour les intermittents du spectacle, rien n'est réglé. Malgré le lancement officiel de la procédure d'agrément de l'accord sur leur assurance chômage, hier soir, des grévistes qui voulaient rentrer sur le site du festival des Vieilles Charrues à Carré ont été empêchés par les bénévoles du festival. Les intermittents ont dû rebrousser chemin. Et puis ce matin, le directeur artistique du festival d'Avignon, annulé pour cause de grève, exprime son amertume et sa colère. Dans Sud-Ouest, Bernard Fèvre-Darcier estime que le gouvernement n'a manifesté aucune sensibilité dans le dossier des intermittents du spectacle. Et puis dans le JDD, il accuse carrément le gouvernement d'avoir fait preuve d'autisme. Des intermittents qui, ajoutés à l'échec du référendum en Corse, vont ternir le 14 juillet de Jacques Chirac, une fête nationale sous très haute protection. Cette année, près de 5000 policiers et gendarmes seront déployés tout au long du parcours sur les Champs-Élysées. Ce n'est pas vraiment une surprise, 1 an après l'attentat raté contre le président. Les détails du dispositif avec Alexandre Effy et Marie-Christine Lux. Le 14 juillet 2002, 2 coups de feu à peine audibles pour Jacques Chirac. Maxime Brunery vient de rater son attentat, mais les forces de l'ordre ont failli pendant ce défilé. Leur modèle maintenant, ce sont les dernières cérémonies du 11 novembre. Pas de mur de protection autour du chef de l'État. Le président tient à se montrer accessible.
Mais la garde républicaine, ici en répétition, couvre désormais de près son véhicule. Nous, on est légèrement en arrière du président pour que le public puisse voir le président de la République quand on descend. S'il y a vraiment un gros mouvement de foule ou qu'il y a un problème, on se ravance et on ferme le dispositif à côté de la voiture pour faire écran entre le public et le président avec nous et les chevaux. La préfecture de police compte mobiliser 4750 personnes pour 100 000 spectateurs attendus. Tous les 10 mètres, des policiers surveilleront les champs, la moitié le regard tourné vers la foule, l'autre les yeux braqués sur le cortège. Nous éviterons que tout perturbateur puisse s'introduire et venir gâcher la fête. Entre les craintes d'un attentat terroriste, d'un nouveau tireur isolé, de possibles manifestations d'intermittents, d'enseignants, de nationalistes corses ou de partisans de José Bové, l'exceptionnel devient la norme dans ces grands rassemblements. Sur le toit des immeubles, il y aura des hommes du raid. Sur les trottoirs, des CRS pour empêcher les groupes d'approcher et 50 petits périmètres de sécurité. Pour y accéder et voir le défilé, les spectateurs devront se faire fouiller. Chaque espace peut accueillir 1500 personnes, avec à l'intérieur, bien sûr, des policiers en civil. Shocking, l'homme qui avait sauvé Jacques Chirac l'année dernière, celui qui avait